The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ouvert le 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale par les éléments de l'accusation défendue par le bureau de la procureure Fatou Bensouda. Avant de connaître une pause le 29 janvier, le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé se poursuivra dès le lundi 1er février prochain avec la plaidoirie de la défense. Mais avant, les partisans du président Laurent Gbagbo se sont fortement mobilisés pour assister au procès à La Haye. Revenons donc à la nuit du 27 janvier depuis la gare du Nord à Paris où les voyageurs ont pris leur départ pour La Haye. La vérité soit dite et que le président Laurent Gbagbo soit libéré ainsi que Charles Blé Goudé. Mais maintenant j'ai un petit doute, est-ce qu'ils vont reconnaître leur tort? Je suis dès mes oignons. Honnêtement, je ne vais pas me fourvoyer. Moi, je n'attends rien de cette justice, n'est-ce pas, digne des impérialistes. Voyez-vous, moi j'appelle mouton mouton. Je suis le genre de personne qui parle sans faux fuyant. Moi, je n'attends rien de cette justice. J'attends plutôt beaucoup de mon président démocratiquement élu qui est embastillé là-bas. J'attends de lui qu'il mette à nu, n'est-ce pas, comme j'appelle ça, toutes les déjections des impérialistes. Comme ça, la justice prendra toute sa forme. En ce sens que la justice qui avait été longtemps, n'est-ce pas, voilée, la justice qui avait été longtemps bernée, n'est-ce pas, comprendra une et unique chose. La vérité, elle ne se réclame d'aucun bord. La vérité, c'est la vérité. Et elle est belle quand elle est nue, comme nous disait notre premier chef d'État, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Feu Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Je n'espère rien de cette justice. Je n'espère rien de cette justice. Il y a tout le monde qui parle. En tant qu'Ivoirienne, en tant que panafricaine, même pas pro Gbagbo, mais en tant qu'Ivoirienne, en tant que panafricaine, j'ai dit oh honte à la CPI, qui n'ont pas de preuves et qui détiennent depuis près de 5 ans un président élu démocratiquement de son pays. Donc je n'espère rien. Rien, mais vraiment rien. Je sais qu'ils vont vouloir le garder, mais je veux simplement m'y rendre pour indexer cette CPI qui est faite que pour les présidents africains. On va au procès pour que la justice soit faite, pour la libération de Gbagbo. Nous allons pour que Gbagbo soit libéré et que la vérité éclate aux yeux du monde entier. Nous sommes donc à la gare du Nord, comme prévu, le départ pour La Haye. Nous sommes le 27 janvier aujourd'hui, nous partons à La Haye pour assister à l'ouverture, en tout cas du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Un procès historique, un procès que nous qualifions de la honte, tout simplement que c'est un procès historique où toute l'Afrique est regardante sur ce procès. Tous les hommes d'État, en tout cas les vrais hommes d'État, sont regardants sur ce procès et toute la Côte d'Ivoire attend de ce procès la libération du président Laurent Gbagbo, la libération du ministre Charles Blé Goudé et qu'enfin nous puissions entamer la vraie réconciliation entre les fils et les filles de notre pays. Nous allons à La Haye aujourd'hui pour faire triompher la vérité, pour faire dire le droit, espérant que le droit sera dit. Parce que beaucoup de choses ont été véhiculées sur le président Gbagbo. Alors nous espérons que son avocat va déconstruire tout ça. On va tous mobiliser à la CPI et on espère, en tout cas on a foi, que la vérité sera dite, la justice sera faite pour que enfin tout le monde soit libéré une bonne fois. Et avec la mobilisation que nous avons, avec la mobilisation en Côte d'Ivoire, dans la diaspora, partout dans le monde, nous avons foi que celui qu'on appelle dictateur va se retrouver le grand démocrate. Et la vérité sera dite une fois.
À La Haye, on a assisté, comme il fallait s'y attendre, à une forte mobilisation des partisans de Laurent Gbagbo et de plusieurs panafricains qui ont spécialement fait le déplacement de leurs pays respectifs jusqu'aux Pays-Bas le 28 janvier. Les 2 premières journées ont donné l'occasion à l'accusation, conduite par la procureure Fatou Bensouda et la représentante des victimes, Maître Massida, de disserter sur les preuves que l'accusation présentera tout au long du procès. Suite à cela, nous avons tendu notre micro aux avocats, aux Ivoiriens et aux panafricains présents à la CPI. On les écoute. Du conseil de Charles Blé Goudé, vous avez participé à l'ouverture de ce procès, aujourd'hui 28 janvier 2016. En sortant de cette première séance, quels sont les sentiments qui vous animent? Cette séance, pour nous, s'inscrit dans la foulée de ce que nous avons commencé depuis le début, c'est-à-dire véritablement aller à la quête de la vérité. Et le procureur est en train de dire la sienne. Nous l'écoutons et nous y répondrons en temps opportun. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que pour l'instant, au vu de ce que celui-ci a déroulé comme argument, véritablement, nous sommes dans une répétition qui peut-être se veut rassurante pour son office, mais qui, pour nous, renforce le doute sur la réalité des preuves et des arguments qu'il veut mettre à charge de notre client. Donc c'est en ce sens que c'est avec beaucoup de calme que nous avons accueilli tout ceci, parce que nous ne sommes pas surpris de ce déroulé qui est connu depuis longtemps et qui s'appuie sur des allégations difficiles à prouver. Alors, Maître Benoît, le processus démocratique se serait mis en place normalement, comme vous le dites. On a entendu hier la procureure dire qu'en réalité, il y a eu des violences des 2 parties. Des 2 camps, il y a eu des violences. Alors, à votre avis, quand on regarde dans ce prétoire qu'aucun membre du camp Ouattara ne soit présent là, est-ce que vous trouvez que c'est juste? Le président Ouattara a une double démarche. D'abord la réconciliation nationale, et il travaille à cela. Et quand il redresse la Côte d'Ivoire, quand il assure le développement économique de la Côte d'Ivoire, quand il réorganise l'ensemble des forces républicaines, c'est une démarche d'apaisement. Il y a un certain nombre de gens pro-Gbagbo qui ont été libérés en Côte d'Ivoire. Il y a eu une forme d'amnistie. Effectivement, la procureure, et elle fait son métier, je ne lui reprochais pas, peut examiner s'il y a eu des violences d'autre côté. Elle l'a reconnu hier, il y a eu des violences des 2 côtés. Quand on est dans une guerre, c'était une guerre civile. Bien évidemment, il y a des violences. Mais ce que je reproche, et je reviens à mon point de départ, c'est l'origine de la violence. L'origine de la violence, c'est le refus de M. Gbagbo de reconnaître que l'élection s'est déroulée normalement. Donc, à partir de là, la compréhension de notre spectateur, on va rester sur le point sur lequel vous étiez. Vous l'avez déjà dit, ce que vous venez de dire. Je le répète à dessein. Vous avez bien fait, c'est bien fait de le répéter. Alors, la procureure a dit hier que nous n'étions pas là pour savoir qui a gagné et qui a perdu, qu'on n'était plus dans un conflit électoral. Alors vous, moi, en tant qu'avocat, je vous demande, est-ce que le fait qu'aucun membre du camp Ouattara ne soit présent dans ce prétoire, est-ce que cela ne prête pas à confusion et est-ce qu'on n'aurait pas l'impression qu'il y a un parti pris? Non, il n'y a pas un parti pris de la Cour pénale internationale, c'est une juridiction totalement indépendante, totalement libre de ses décisions, de ses choix. Et il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame le procureur, c'est quand elle dit on ne doit pas parler de l'élection. Si, c'est le refus de l'élection qui a causé le désordre et la violence. À ce point, vous êtes d'accord avec le président Laurent Gbagbo, qui estime qu'il faut parler de l'élection? Bien sûr, il faut parler d'élection, et j'en parle volontiers, parce que je dis que cette élection a été régulière, et que M. Ouattara a été régulièrement élu. Merci beaucoup, M. Augustin Guiguier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont les yeux et les oreilles tournés vers La Haye. En tant que député d'Adiaké et député de Côte d'Ivoire, il fallait que je sois ici. Parce que c'est une grande partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et comme je dis, l'histoire honteuse, l'histoire infâme qui est en train de se dessiner ici. Et je suis venu, je suis rentré, j'ai entendu la défense
la défense qui a essayé d'évoquer des vices de procédure. Et ces vices de procédure ont été rejetés. Il y a le juge qui a cadré le débat. Et il y a aussi Madame la procureure qui a lu les chefs d'accusation. Qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il a dit ce qu'il doit dire. Elle est bien dans son rôle. Je ne suis pas là pour dire tel camp a raison ou tel camp a tort, mais j'ai observé ou bien j'ai entendu deux choses. Elle a dit que les fautes sont de deux camps. Mais elle a assigné un premier camp et qu'elle attend pour pouvoir assigner le deuxième camp. Je constate qu'à terme, c'est vrai que tous les Ivoiriens risquent de passer ici. Et ça me gêne pas puisque je suis un homme de droit et je ne suis pas aussi contre l'impunité. Mais il ne faut pas qu'on crée une situation en Côte d'Ivoire dans laquelle les Ivoiriens continuent de se regarder en chien de faïence. Il faudra qu'on arrive à sortir de cette situation. Donc je disais que je suis très confiant après ce que j'ai vu ce matin, un peu écœuré de par les questions, de par les accusations. Mais je reste confiant parce que avoir Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo dans le box, je les sens confiants et voilà. Donc moi je reste confiant pour la suite. Je veux dire, c'est avec plein d'émotions que nous assistons à cette deuxième journée du procès du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé. Donc procès qui a commencé hier, nous étions aussi à l'ouverture et c'était aussi tout aussi émouvant. Alors on va dire que nous sommes très confiants depuis le début d'ailleurs, pour la raison tout simple que quelqu'un qui est innocent ou bien des personnes qui sont innocentes ne seront que libérées à la suite d'un procès juste et équitable. Donc ça c'est un principe de base parce qu'on croit à la justice. Fut-elle la CPI qui part déjà avec beaucoup d'a priori. Et c'est d'ailleurs à juste titre parce que la CPI a démontré jusqu'à présent son parti pris à une vision biaisée des événements qui sont passés. Mais nous demeurons confiants que la justice va prévaloir. Moi, mon espoir est constant et mon espoir a toujours été. On dit qu'il y a un Dieu. J'ai espoir en Dieu d'abord. Et espoir, parce que tout ce qu'on voit ne sont que des montages. Si les gens peuvent compter sur ce que nous présentons comme éléments, que de voir les éléments d'accusation, c'est ça. Donc, la vérité se dira tout seul. Elle peut se dire toute seule au vu de toutes ces images qui sont montées et tout. Et j'ai espoir à la vérité, à ce qui va se dire. J'ai espoir aussi au peuple. J'ai espoir même aux accusés, parce qu'ils ont leur parole, ils ont des avocats qui vont essayer de dire ce qu'ils disent. En tout cas, mon sentiment, c'est que les Ivoiriens et les Africains sont formidables. Ils viennent de démontrer une fois de plus leur indéfectible attachement au président Laurent Gbagbo et ils viennent de répondre à cette question historique: qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Mon sentiment peut-être importe peu. Ce qui est important, c'est de garder les pieds sur terre et de continuer la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Mon sentiment, c'est un message que j'adresse aux Ivoiriens. Je leur demande de partager ce message d'espoir. Je leur dis de ne pas désespérer de cette lutte. Je leur dis félicitations. Malgré les difficultés, ils n'ont pas cédé à la traîtrise. Malgré les difficultés, ils ont toujours œuvré à démontrer leur fidélité, leur loyauté au président Laurent Gbagbo. Je leur dis merci. Et je leur demande de croire à cette victoire qui est certaine, à cette victoire qui est devant nous, qui ouvrira des lendemains meilleurs. J'attends de voir que tout le monde s'exprime. Ce que je crains aussi, c'est que les choses soient déjà réglées par avance. Je pense profondément que le sort des prévenus dépend essentiellement de ce que les chefs d'État africains, aujourd'hui en exercice, penseront vraiment de la CPI et exprimeront. Pour l'instant, les anciens chefs d'État
ont exprimé leurs sentiments. Il faut que ceux qui sont en ce moment au pouvoir en Afrique expriment leurs sentiments par rapport à la façon dont la CPI traite de ces affaires. Je pense que la quête légitime d'un acteur politique et surtout d'un défenseur des droits de l'homme, c'est de ne pas laisser l'impunité prospérer. Donc comme le président Gbagbo lui-même l'a dit au travers de sa défense, nous souhaitons tous à ce progrès, à ce procès, que la vérité puisse éclater. Personnellement, je sors avec un sentiment d'inquiétude par rapport à l'angle d'attaque de l'accusation qui, pour moi, est source encore d'accentuation de la fracture sociale en Côte d'Ivoire. Étant donné la façon de présenter les problèmes d'un Nord musulman contre un Sud chrétien, étant donné la perception que l'on a parfois d'entendre, disons, un meeting d'opposants et non pas, une accusation qui aurait dû enquêter à charge et à décharge. Ceci étant, nous restons confiants dans l'appréciation que la Cour aura donc de ces éléments. L'essentiel pour nous étant que la Côte d'Ivoire sorte renforcée dans son unité à travers la manifestation de la vérité et que nous puissions nous approprier notre histoire et continuer à construire ce pays. Aujourd'hui, on a terminé par les propos de la représentante des victimes qui a pu avoir toute l'attention non seulement des personnes présentes mais également des médias. Bon, tant mieux. Ce qui est un peu gênant, c'est que la représentante des victimes, on peut s'interroger, on peut se demander si elle n'est juste pas la représentante d'Alassane Ouattara, puisque les propos cités, les propos dénoncés ne concernent que ce monsieur. Ce monsieur n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce monsieur ne représente pas les victimes qu'elle est censée elle-même représenter. Donc c'est un peu, ça peut paraître un peu aberrant. Et quant à l'accusation, on voit encore une méconnaissance du terrain, parce que assimiler Gris-Gris à Dula, c'est tout au moins une méconnaissance, tout au plus une incompétence, en tout cas du terrain ivoirien. Maintenant, il faut attendre lundi, la défense aura à mon sens toute à l'attitude pour également présenter ses moyens de défense et répliquer des fois à quelques sornettes qu'on a pu entendre aujourd'hui et hier. Oui, j'ai été un peu ahurie par rapport aux interventions de l'avocat des victimes et le bureau de l'accusation, le bureau du procureur. C'était un peu difficile à soutenir, mais il fallait s'attendre à ça. Hein. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. On a suivi le déroulé depuis le début. C'est un peu difficile, on attend maintenant la défense pour démonter les arguties qui ont été présentées par les uns et par les autres jusqu'ici. Martine Keivao, représentante des victimes de l'Ouest. J'étais présente depuis hier au procès du président Gbagbo à La Haye. Ma présence ici s'explique par le fait que le procureur, depuis que la CPI a été saisie de ce dossier de Côte d'Ivoire, ils avaient lancé un appel à témoins en 2011. Et depuis 2011, les victimes de l'Ouest sont derrière le procureur pour s'expliquer, pour s'exprimer enfin, expliquer au monde entier leurs préoccupations. Et le procureur ne s'est jamais intéressé à nous. Tout le monde sait aujourd'hui que la crise a fait officiellement 3000 victimes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne parle que de 168 victimes par le procureur. Et là, aujourd'hui, la représentante des victimes tout à l'heure a dit que ce procès, il faut que les victimes soient prioritaires pour expliquer, pour s'exprimer, pour dire enfin le mal, tout ce qui est cristallisé en elles. Et nous, à l'Ouest, qui avons payé le plus lourd tribut, qui avons connu un génocide, on nous évite de parler. Pourquoi? Je n'en sais rien. Sur quels critères ils se sont basés pour sélectionner leurs victimes? On n'en sait rien. Et comme la représentante des victimes le dit, elle a répété devant le juge aujourd'hui, que ce procès doit être une arme pour les victimes pour s'exprimer enfin.
Je repars un peu rassurée parce que je fais confiance à la CPI. J'espère qu'ils vont enfin donner la parole aux victimes, au génocide ouai, pour que nous puissions enfin nous exprimer, comme le souhaite la présidente des victimes. Même si elle a fait sciemment de nous avoir pas inclus dans son chapitre de victimes, puisque tout à l'heure, à la cour, elle a déclaré qu'elle défend 700 victimes au niveau d'Abidjan. Et pourtant, elle sait très bien qu'il y a eu officiellement 3000, dont 1200 dans une fosse commune par l'ONU devant le monde entier. Donc nous espérons vivement être au cœur de ce débat comme elle l'a souhaité pour les victimes. C'est moi Zulu Diabanza, le porte-parole de MUDC, le Maran Uni Digne et Courageux. Comme c'est allé dans nos habitudes, à chaque fois que l'Afrique a besoin de ses fils et filles dignes, nous répondons présent. C'est depuis le 28 janvier aujourd'hui que la jeunesse africaine digne a démontré sa volonté ferme. Sa volonté ferme aujourd'hui de pouvoir sortir de cette situation ô combien difficile et infernale dans laquelle on nous a placés. Nous étions à partir du 28 janvier ici pour voir le pilote. Le pilote aujourd'hui qui est en train de conduire cet hélicoptère de la justice. Cet hélicoptère de la justice, comme vous le savez, qui en son sein abrite les bombes de la vérité. Car chaque mot aujourd'hui qui sortira de la bouche de Gbagbo et de Blé Goudé sera la vérité. Et nous sommes venus pour cette vérité. Cela ne nous étonne pas, cette litanie des mensonges, de tissus de mensonges savamment cousus, ne nous étonne pas. Mais le moment aujourd'hui le plus déterminant, c'est lorsque le camarade président Laurent Gbagbo et le camarade Charles Blé Goudé reprendront la parole parce que c'est le moment de la vérité. Nous sommes aujourd'hui au carrefour de notre destinée et la jeunesse africaine veut cette vérité parce que l'humanité doit comprendre la vérité. Frapper l'Afrique à l'entrée du XXIe siècle était une erreur fondamentale et gravissime pour l'Occident parce qu'ils ont voulu encore 100 ans de soumission, 100 ans d'irrespect, 100 ans d'indignité. Et Gbagbo, Laurent, aujourd'hui et Blé Goudé ont la responsabilité de restaurer cette vérité, cette dignité. Moi, ma réaction en ce moment, elle est vraiment un peu émotionnelle parce que je suis quand même surprise d'entendre le procureur et la soi-disant, enfin la représentante des victimes. Je constate d'une part que toutes ces victimes dont on parle, c'est seulement une version qui est donnée et on assume que, ou bien on suppose que toutes ces victimes-là sont des djoulas ou des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai apprises ici et moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis originaire du Nord, je suis Tagonon pour être précise. Je n'ai jamais eu de problème du Nord ou du Sud. Je n'ai jamais vu ça comme une réalité en Côte d'Ivoire. Les gens racontent beaucoup de choses que je lis, mais que ça se répète à la cour, je pense que c'est vraiment dangereux. Et pour moi, je suis écœurée de ces mensonges-là, que je peux entendre le camp d'Alassane dire, parce qu'ils ont des ambitions politiques en Côte d'Ivoire qui poursuivent depuis toujours, depuis 90 en particulier. Mais entendre ça être redit comme c'est dit à la cour, une cour qui est supposée être une cour de justice, je suis profondément écœurée. Et je veux dire ici, là, que moi, mon constat en Côte d'Ivoire, ma vie en Côte d'Ivoire, ne m'a jamais fait voir qu'il y avait une différence de traitement entre les gens venant du Sud ou les gens venant du Nord. Donc, je veux juste dire que je suis dépassée, si vous voulez, mais j'espère que dans la suite, la défense aura l'occasion de restituer la situation véritable qu'il y a en Côte d'Ivoire et que beaucoup d'étrangers ou beaucoup de gens du Nord pourront ici témoigner aussi que cette expérience qui est dépeinte est un mensonge et que ce n'est pas la réalité ivoirienne.